Livré pado, oh, Cadisa de Leis, Calibando, Bondesa, Calibration, Amen.
Shata, O Kadida Lisha Dalebe Berlay Sukata ya Dalaka Dalaisha Nemberle Zuna Nana Shedelesu Le Kalando Losi Gelevenga Lais Aikalansu E Luzandeleisha Delebinga Lavos Esa Angales O Kali Delevesu Geleveisa Deleveisha Delevos
Mosa de Leveisha, Mosa. Merci Seigneur pour ta présence. Et il m'a mandé, oh, je pense que tu n'as pas fait le déplacement pour rien. Je pense que tu vas avoir un défi dans ta vie. Et tu as une réponse aujourd'hui. Tu as une réponse par le message et par l'atmosphère de sa présence. Tu as quelque chose à te dire. Dieu a te restaurer de quelque chose. Tu as te délivrer de quelque chose. Mais il a besoin que tu l'invoques. Il a besoin que tu l'appelles. Si tu ne l'appelles pas, il ne peut pas agir. Il répond à la foi. Il répond à la foi. Est-ce que là où tu es, c'est comme même si tu es chez toi, est-ce que tu peux ouvrir la bouche? Si tu as cliqué sur le bouton afin de te connecter, c'est que tu attends quelque chose de Dieu. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche? Est-ce que tu peux invoquer ton Dieu? Nous disons ce pourquoi tu es ici. Tu es ici pour une raison. Tu es ici pour une raison. Et tu es capable d'agir. Tu es capable d'agir dans ta situation. Même si devant les hommes, elle peut sembler très difficile. Même si devant les hommes, elle peut sembler impossible. Même si devant les hommes, cela peut sembler impossible. Devant ton Dieu, c'est possible. Mais il a besoin que tu l'invoques. Si tu ne l'invoques pas, il ne peut pas agir. Si tu ne l'appelles pas, il ne peut pas agir. Il a dit invoque-moi, je te répondrai. Il a dit invoque-moi, je te répondrai. Si nous ne l'invoquons pas, il ne peut pas se manifester. Si nous ne l'invoquons pas, il ne peut pas se manifester. Dans le bout de son serviteur, le berger qui se vaut, il a dit la semaine dernière une chose très simple. Il a dit que nous devions prier. Il a dit que nous devions prier. Là où tu es, est-ce que tu peux invoquer ton Dieu? Seigneur, nous n'appelons pas un homme, nous n'appelons pas une femme, mais nous appelons Dieu tout-puissant, au Dieu qui a créé le ciel et la terre, au Dieu qui a créé mon esprit avant que je sois sur cette terre. Seigneur, c'est toi que nous appelons aujourd'hui, et nous demandons d'agir, manifeste ta gloire ici à toi. Manifester sa gloire, Seigneur. Nous prions que tu puisses manifester ta gloire. Nous prions que tu puisses agir. Oh, le Dieu de notre Père. Oh, que de l'évêque, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, que de l'évêque, nous prions que tu puisses manifester. Oh, que de l'évêque, donc son esprit ici. Manifeste son esprit. Ton esprit de sagesse, ton esprit d'intelligence, ton esprit de crainte de l'éternel. Et qu'à la main de l'émotion. Ton esprit de connaissance, ton esprit de force et de puissance, oh, ton esprit de persévérance, ton esprit d'audace, ton esprit de prospérité, ton esprit de richesse, et tu nous as bénis dans le spirituel, une bénédiction, et que cette bénédiction se matérialise, Seigneur, et alors que nous l'invoquons, alors que nous cherchons ta face, oh, oh, la gloire, Seigneur. Oh, nous t'invoquons, Seigneur, parce que nous avons besoin de ta gloire, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ta personne. Si tu n'agis pas, qui agira? Si tu n'agis pas, qui agira? Si tu ne parles pas, qui parlera? Si tu ne sauves pas, qui sauvera? Oh, si je ne sauve pas, qui sauvera? Oh, les maladies dans la famille. C'est la pauvreté. Si tu n'agis pas, qui agira? Oh, les oppressions dans la vie. Oh, les addictions. Les tentations. Si tu ne sauves pas, qui sauvera? Si tu ne sauves pas, qui sauvera? Si tu ne sauves pas,
toi qui sauveras. Les médecins aussi, ça n'a pas fonctionné. Les conseillers m'ont conseillé, ça n'a pas fonctionné. Les chagrins aussi, tu fais pas le miracle. Qui fera le miracle, Seigneur. Oh, que la personne dans ton bout, mais tu ne changes pas. Tu le même aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, hier, éternellement. Tu ne changes pas. Tu agis toujours de la même manière, Seigneur. Et toi, tu connais les blocages de ton peuple. Oh, Seigneur, ne nous pouvons pas délivrer de quelque chose que nous acceptons dans notre vie. Nous ne pouvons pas délivrer de quelque chose que nous acceptons dans notre vie. Si nous l'acceptons, nous le garderons toujours. Si nous acceptons, nous allons nous garder. Mais si nous voulons être délivrés, nous avons besoin de crier à Dieu. Le juste cri n'est pas gagné depuis longtemps. Il ne délivre de ce Dieu. Mais est-ce que le juste crie? Est-ce que le juste crie à Dieu? Est-ce que le juste crie à son Dieu? Eh, quand elle est oh, chef de le juste crie. L'Éternel entend. Et il le délivre de ses ennemis. Il le délivre de ses adversaires. Oh, quand elle est mais est-ce que le juste crie aujourd'hui? Est-ce que le juste crie aujourd'hui? Est-ce que le juste invoque son Dieu? Est-ce que le juste prend conscience qu'il n'aura pas le secours dans les médicaments, qu'il n'aura pas le secours auprès des éléments de ce monde, qu'il n'aura pas le secours auprès des diplômés, qu'il n'aura pas le secours auprès d'une personne, mais qu'il aura ce secours auprès du Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, le juste crie, l'Éternel entend, le délivre de ses adversaires. Mais est-ce que le juste crie aujourd'hui? Est-ce que le juste cherche sa face? Est-ce que le juste se confie à Dieu? Est-ce que le juste le cherche? Ou est-ce qu'il se confie à lui-même? Est-ce qu'il se confie à lui-même? Oh, Seigneur, chaque église, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, les hommes pourront te traiter de fou parce que tu invoques ton Dieu, mais ne connaissent pas la situation dans laquelle tu es. Les hommes pourront te traiter de fou, mais tous ceux qui ont une réponse de Dieu, les hommes n'ont pas eu peur d'être traités de fou, n'ont pas eu peur d'être incompris, n'ont pas eu peur d'être traités. La mère de Samuel, le prophète, n'a pas eu honte de prier. Elle priait le prophète Élie. Il a demandé pourquoi es-tu ici? Elle priait. Et personne ne comprenait ce qu'elle disait. Mais son Dieu a entendu. Son Dieu savait pourquoi il priait comme cela. Et quand elle priait, même si les hommes ne comprenaient pas, son Dieu l'a exaucé. Parce qu'il a vu la foi de sa fille. Parce qu'il a vu la foi de sa fille. Il a exaucé. Le royaume des cieux est occupé à partir de violent. Le royaume des cieux est forcé. Et c'est les violents. C'est les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Et c'est les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Et ce n'est pas ceux qui attendent simplement. Et c'est ceux qui vont le prendre de force. Qui s'en emparent. Et il n'y a pas de puissance. Et c'est sa sacrifice. Et il n'y a pas de sacrifice. Et je vais le sang violent ce soir. Seigneur, élève un peuple qui est violent. Élève un peuple qui est violent. Élève un peuple violent qui s'empare de quelque personne. Qui n'arrête pas dans le chemin. Qui n'arrête pas dans le chemin agi. Qui n'arrête pas dans le chemin posé. Qui n'arrête pas dans le chemin changer la situation. Élève un peuple violent, Seigneur, qui ne s'arrête pas dans le chemin agi. Élève un peuple persévérant. Élève un peuple persévérant, Seigneur. Élève un peuple de foi, ici au Centre international de la foi. Élève un peuple qui manifeste la foi. Même si ça ne se manifeste pas, je continue à prier. Même si ça ne se manifeste pas, je continue à t'invoquer. Même si ce n'est pas encore manifeste, même si les promesses que tu as dit ne sont pas encore manifestes, je ne
dors pas, je ne me lamente pas. Je n'arrête pas de prier. Mais je persévère au nom de Jésus-Christ. J'avance au nom de Jésus-Christ. Même si je ne vois pas la manifestation de tes promesses, je veux continuer à y croire. Je veux continuer à y croire. Même si tout ce qui est autour de moi me montre le contraire de ce que tu as dit. Je veux continuer à y croire. Je veux continuer à confesser. Je veux continuer à le dire. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Ni le fils de l'homme pour te mentir. Ce que tu as dit, assurément tu vas le manifester. Ce que tu as dit, assurément tu vas le manifester. L'esprit de peur est écrasé. L'esprit de peur est annulé.
audace, nous faisons ce que tu nous as cœur de faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons adorer ensemble, Seigneur. Seigneur, il n'y a que toi qui es au-dessus de tout, Seigneur. Parce que nous disons que nous t'adorons, Seigneur, c'est parce que tu es au-dessus de tout. Nous voulons te donner ta place, Seigneur. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui Jésus, Jésus, nous te couronnons et nous te proclamons roi. Tu es oui présent au milieu de nous. Oh oui, nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh oui Seigneur, nous t'adorons, oui, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Oui, viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, oui, viens Jésus, prends la place du roi. Oui, viens Jésus, Seigneur, viens Jésus, prends, oui, la place du roi. Oh, Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Oui, Père, je t'aime. Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Seigneur, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à
Seigneur, merci pour ta présence ici. Lorsque nous prions Dieu, lorsque nous louons Dieu, nous sommes en train de regarder à lui. Il n'y a de repos que dans sa présence. Il a dit, il siège dans la louange de son peuple. Donc lorsque nous regardons à lui, à la place de regarder à nos défis, il nous donne la force d'écraser ces défis. En fait, le plus nous allons regarder la montagne, le plus nous allons regarder aux défis, le plus nous allons voir qu'il est grand. Mais le plus nous allons regarder à notre Dieu, le plus nous allons contempler notre Dieu, le plus nous allons voir que notre Dieu est grand. Et lorsque nous chantons Dieu, en fait, nous sommes en train d'obliger notre âme, nous sommes en train d'obliger notre esprit à ne pas regarder à notre défi, mais à regarder au Dieu qui est au-dessus du défi, au Dieu qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Lorsque nous louons Dieu comme nous allons continuer à le faire, ce que nous faisons, c'est très simple. Nous sommes en train de regarder non pas à ceux qui sont en train de nous malmener, mais nous sommes en train de regarder à ceux qui peuvent malmener notre problème, à celui qui peut détruire l'opposition. Nous sommes en train de regarder à celui qui a dompté le diable. Nous sommes en train de regarder à celui qui a dépouillé les principautés, les autorités, les dominations, les princes de ce monde. Il les a dépouillés et livrés en spectacle. Lorsque nous sommes en train d'adorer Dieu, nous ne sommes pas en train de regarder à ces entités spirituelles, nous sommes en train de regarder à l'entité spirituelle qui a vaincu les entités spirituelles qui peuvent combattre nos vies. Nous sommes en train de regarder non pas à la pauvreté, nous sommes pas en train de regarder non pas à notre compte bancaire, nous sommes en train de regarder non pas aux difficultés de couple ou quoi qu'est-ce. Nous sommes en train de regarder au Dieu qui est au-dessus de toutes ces choses. Alléluia. Donc toi tu sais avec quel défi tu es là. Tu sais avec quel défi tu viens devant ton Dieu. Mais je prie que pendant cet instant, tu puisses laisser ton défi derrière et que tu puisses regarder à Dieu. Amen. Là, Chadelevo, c'est ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, Seigneur, oui. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toutes mes forces. Oui, tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Amen. C'est l'adoration ne dépend
dépend pas de nos circonstances. Je crois que notre berger, tous ces mois, a pu le dire déjà. L'adoration ne dépend pas de nos circonstances. La louange dépend de la main de Dieu. Parce que nous nous rappelons de ce que Dieu a fait, c'est pourquoi nous le louons. Parce que nous l'avons vu agir. Mais l'adoration se fait même lorsque les situations sont contraires à ce que nous voulons dans nos vies. Amen. L'adoration, ce que nous faisons actuellement. Adorer Dieu lorsque nous disons que nous adorons Dieu. De tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme, et nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. Lorsque nous disons que nous adorons Dieu, cela ne signifie pas que Dieu a fait quelque chose pour nous. Cela signifie simplement que nous regardons à Dieu au-delà de nos défis. Adorer Dieu ne se fait pas lorsque tout va bien. Adorer Dieu ne se fait pas lorsque Dieu nous a touchés. Là, c'est la louange. Lorsque nous ouvrons la bouche devant Dieu pour élever les mains vers lui, parce qu'il nous a donné ce que nous voulions. Ce n'est pas un sacrifice d'adoration, c'est de la louange. Le sacrifice d'adoration que vous pouvez donner aujourd'hui, c'est si vous savez que vous pouvez regarder au défi, mais à la place de regarder au défi, vous regardez aux caractéristiques de Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, regardons encore à ces caractéristiques. Aujourd'hui, nous ne demandons pas la louange uniquement, nous demandons l'adoration parce que certains moments, ce n'est pas la louange dont nous avons besoin parce que Dieu n'a pas fait quelque chose ces derniers temps. Ce dont nous avons besoin, c'est l'adoration. Et lorsque nous adorons Dieu en esprit, en vérité, lorsque nous le contemplons même à la place de mal parler parce qu'il n'a pas fait le miracle, lorsque nous regardons à lui, à la place de regarder à nos circonstances, c'est là que nous appelons le miraculeux. C'est là que nous appelons la présence palpable de Dieu. C'est là que nous appelons le changement d'atmosphère dans nos vies. C'est là que nous appelons le miracle. Nous appelons le miracle par notre attitude de foi. En regardant non plus à nos circonstances, mais en regardant au Dieu qui est au-dessus de tout. Amen. Est-ce que nous pouvons regarder encore à Dieu aujourd'hui, maintenant? Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Nous allons chanter ce chant pour regarder à Dieu. Ce n'est ni par puissance ni par force, mais c'est par son esprit. Oui, ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas par notre propre force. Le loyer doit être payé. Ce n'est pas notre puissance, ce n'est pas notre force. Ce n'est pas notre intelligence qui va permettre de payer cela. Oui, ce n'est pas pour nos défis. Dans notre vie, vous connaissez vos défis, chacun d'entre vous. Et pendant que je suis en train de parler, vous voyez vos défis défiler. Je prie au nom de Jésus-Christ que si vos yeux étaient fermés sur vos défis, maintenant que l'esprit de révélation vous révèle les défis où vous avez besoin de Dieu et vous ne pourrez pas agir sans lui. Que l'esprit de révélation maintenant puisse vous montrer ces choses si vous ne savez pas de quoi je suis en train de parler. Alors qu'il vous montre ces choses, ne regardez plus à ces choses maintenant que nous allons chanter ce chant. Mais regardez à ce Dieu. Ce n'est ni par puissance ni par force. Lorsque nous réfléchissons avec notre propre pensée, lorsque nous regardons avec notre propre intelligence, cela pourra sembler impossible. Mais lorsque nous arrêtons de regarder à nos circonstances, mais nous commençons à tourner nos regards vers l'éternel, c'est à ce moment-là que la solution peut nous venir par une révélation particulière. Et je prie qu'alors que nous sommes en train de chanter ce chant, une révélation particulière puisse nous toucher afin de pouvoir donner la direction. La Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque nous l'invoquons, il peut nous montrer le chemin à suivre. Il peut nous montrer quel chemin prendre pour aller vers la vie alors que nous allions vers la mort. Les sacrés, je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Les sacrés, ici, aussi. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, oh non, oui, mais par l'Esprit du Seigneur. Souffle, oui, souffle, 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 Esprit de Dieu. Oh oui, souffle, 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 Esprit de Dieu. Oui, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Oui, ni par puissance, ni par force, mais par ton Esprit, Seigneur. Oui, souffle, oui, souffle, souffle,
Seigneur, souffle, 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 Esprit de Dieu. Oui, souffle, oui, souffle, 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 Esprit de Dieu. Oh oui, souffle, Seigneur, souffle, 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 Esprit de Dieu. Les châtelets calabas, si calabos, châtelets, brûlés sous calébé. Les brûlés sous calébé de l'éveil, dans les beaux si calébé, Saint-Esprit souffle. Les calabas, de l'éveil, Saint-Esprit. Les calabos, si calébé, ça souffle. Les châtelets, calabas, de l'éveil, châtelés, ça calabo. Saint-Esprit souffle. Laisse Saint-Esprit délivre. Saint-Esprit libère. Saint-Esprit restaure. Laisse aussi Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur. Et calavache de l'éveil, Saint-Esprit agit. Oh, cadélébé de l'éveil, chassé, cadélébé de l'éveil, sous de l'éveil, ça. Oh, guide-les sous de l'éveil, cadélébé, Saint-Esprit agit. Oh, cadélébé, cadélébé, si de l'éveil, change une situation. Oh, cadélébé, de l'éveil, c'est de l'éveil, ça, calabo, c'est de l'éveil, c'est de l'éveil, c'est de l'éveil, c'est de l'éveil, ça. Et calébé de l'éveil, c'est calébé, c'est calébé de l'éveil, c'est de l'éveil, c'est de l'éveil, ça. L'eau belle éveil, c'est de l'éveil, 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 c'est de l'éveil. Oh, calébé de l'éveil, c'est de l'éveil, et calaban de l'éveil, c'est de l'éveil, c'est de l'éveil, c'est de l'éveil, c'est de l'éveil, oh, quand de l'éveil, c'est de l'éveil, c'est de l'éveil, et de l'éveil, calabo, c'est de l'éveil. Oh, c'est de l'éveil, Saint-Esprit, tu es honoré ici. Oh, quand de la chada baba sous de l'éveil, et quand de la voici de l'éveil, c'est de l'éveil, c'est Saint-Esprit, tu es honoré, Saint-Esprit, tu es honoré, Saint-Esprit, tu es honoré, Saint-Esprit, tu es honoré, honoré, oui, Saint-Esprit, oui, tu es honoré, Saint-Esprit, tu es honoré, oh oui, Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit, oui, tu es honoré, Saint-Esprit, tu es honoré, honoré, tu es honoré, honoré, tu es honoré, honoré, oui, honoré, tu es honoré, honoré, tu es honoré, désiré, oui, Saint-Esprit, tu es désiré, Saint-Esprit, tu es désiré, Saint-Esprit, oui, tu es désiré, Saint-Esprit, tu es désiré, désiré, oui, Esprit, oui, tu es désiré, Saint
prière et d'adoration que tu nous as permis d'avoir. Seigneur, merci pour ton Fils qui va nous apporter un message de ta part. Nous te remercions pour sa vie, Seigneur. Nous te remercions pour ce message que tu vas nous donner. Et nous te rendons grâce d'avance. Parce que nous savons par la foi que tu vas nous bénir. Et que tu vas agir d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Seigneur, je prie que les paroles qui sortiront de sa bouche puissent tomber dans des cœurs fertiles, dans les bonnes terres, afin que la parole entendue puisse porter du fruit jusqu'à dans la vie éternelle. Seigneur, nous prions que ces paroles qui seront données, nos esprits soient attentifs. Seigneur, nous rendons toutes nos pensées captives à ton obéissance et nous prions au nom de Jésus-Christ que nous soyons attentifs durant ce message. Nous prions contre tout esprit d'assouplissement, contre tout esprit de confusion, tout esprit qui pourrait nous empêcher d'être attentifs à ce que tu veux dire. Seigneur, parle, tes serviteurs écoutent. Merci encore pour ton Fils et merci pour ce message. Au nom de Jésus, Amen. 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 Amen, amen. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes assis, parce qu'on va lire la Bible. Vous allez bien? Ça va. Vous avez passé une bonne semaine? Je vais rapprocher-moi. Viens ici. Je ne connais pas beaucoup, ça ne sert à rien d'aller dans les rangs derrière. Viens ici. Remplis les premiers. Les premiers rangs ici. Enlève-moi notre chose. C'est pas mal. Amen. Bonjour à ceux qui me suivent Internet. Je vais essayer d'être pas très long. C'était une pensée que j'avais. Donc si vous avez vos Bibles, on va lire dans Genèse chapitre 4. Je lis au nom de Jésus. L'homme se mit à Ève. On m'entend bien? Vous m'entendez bien? C'est bon, super. L'homme s'unit à Ève et elle devient enceinte et donna naissance à Caïn, qui veut dire j'ai formé un homme à l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde son frère Caïn et Abel. Et Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel lui fit une offrande. Il présenta, là on est au verset 3 toujours, il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn, et son offrande, cela le mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. Verset 6, Dieu dit à Caïn, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère? Pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Dans d'autres versions, il est dit le péché est couché à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi domine-le. Que quelqu'un dise, mais toi domine-le. Moi je dois le dominer. Mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Il dit, je n'en sais rien, suis-je le gardien de mon frère? Dieu lui répondit, qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Mais maintenant tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera. Désormais, ces produits, tu seras errant et fugitif sur la terre. Vous pouvez vous asseoir. Je vais finir tout le chapitre. Caïn dit à l'Éternel, ma faute est trop lourde à porter. Voici que tu me chasses. Aujourd'hui, loin du sol fertile, je devrais me cacher loin de toi. Je serai errant et fugitif sur la terre. Si quelqu'un me trouve, il me tuera. Verset 15, l'Éternel lui dit, eh bien, si on tue Caïn, il sera vengé 7 fois. Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe, qu'il ne soit point tué par qui le rencontrera. Et là, je vais m'arrêter là.
Caïn partit loin de l'Éternel et s'en alla séjourner au pays de Nod, le pays de l'errance, à l'orient d'Éden et dans le pays des délices. Amen. Amen, amen. Si vous êtes silencieux, j'ai rien chez moi. Amen. 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 Le thème de mon message aujourd'hui, c'est, je pourrais tellement donner le thème, mais je vais m'appesantir sur un endroit particulier qui est tu dois te pardonner. Tu dois pardonner, mais également tu dois te pardonner. Lorsque nous voyons dans la parole de Dieu, Caïn a eu à commettre un meurtre, n'est-ce pas? Et il a eu à faire ce qu'il ne fallait pas. Et à la suite de cela, Dieu a eu à le chasser et à aller dans une direction qui n'était point bonne. Je vais bien rentrer en profondeur tout à l'heure. Mais lorsque j'ai cherché le mot pardonner, lorsque j'ai vraiment cherché l'étymologie, cela veut dire donner complètement et remettre. Donc lorsque tu as pu blesser quelqu'un, tu te donnes complètement en demandant pardon à la personne. Tu donnes sans dire non mais là je demande pardon mais derrière je vais avoir une mauvaise pensée. Non, c'est quand tu demandes pardon, tu te donnes complètement et tu ne repenses plus à cette chose. Amen. Mais là où le Seigneur a eu réellement à me dire de parler, je ne vais pas parler très longtemps, c'est vraiment que chacun d'entre nous, nous puissions nous pardonner. Parce que souvent, nous avons eu à commettre des erreurs qui étaient peut-être terribles, grandes à l'œil humain. De toute façon, devant Dieu, le péché reste le péché. Mais j'aimerais te dire, aujourd'hui, tu dois te pardonner. Parce que la grâce est plus forte que le péché. La grâce est plus forte que le péché. Donc, peu importe ce que tu as eu à faire, sache que premièrement, Dieu t'aime. Mais au-delà de l'amour de Dieu, tu dois également te pardonner. Et ça, c'est très important. Parce que plusieurs qui sont chrétiens, qui parlent même en langue, mais qui ont du mal à se pardonner intérieurement. Et lorsque tu n'arrives pas à te pardonner intérieurement, tu ne pourras pas être productif. Je me souviens, lorsque je commençais la foi chrétienne il y a 12 ans, il y a certaines choses dont j'avais du mal. Et j'étais là, je me disais, mais je ne vais jamais réussir, Dieu ne m'aime pas, il va me rejeter, etc. Et Dieu ne m'a pas montré sa face de lion, mais il m'a montré sa face d'amour. Et il y a une chose qu'il me disait, Jérémie, moi je t'ai déjà pardonné. J'ai pardonné tes péchés présents, passés et futurs. Ça c'est une réalité. Lorsque Jésus-Christ est parti à la croix, il a dit tout est accompli. Donc cela parle du passé, du présent et de ton futur. Mais il y a une chose que tu dois faire, tu dois te pardonner. Parce que celui qui ne se pardonne pas est lui-même emprisonné. Souvent on va être là, mais excusez-moi, j'ai un peu mal au cou. Des fois on va être là en se disant, mais voilà, je pardonne les autres, mais moi je me mets dans cette cage, ce n'est pas grave. Je t'aime. Je t'aime. Et ça, tu dois en être certain et certaine. Dieu t'aime. Peu importe ce que tu as eu à faire dans ton passé. La Bible déclare que toutes choses anciennes sont passées. Lorsque nous confessons réellement notre péché, lorsque nous sommes là et nous réalisons que ce que nous avons fait, c'était mauvais, mais nous le faisons d'un amour sincère auprès de Dieu, en disant, Seigneur, ce que j'ai fait, c'est vrai que c'est mal, mais Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Dieu va voir ton cœur. Parce que le problème de Dieu, c'est qu'il ne trouve pas assez de cœur. Il y a beaucoup de personnes qui sont ointes, mais il y a très peu de personnes qui ont le cœur que Dieu veut. Et voilà pourquoi plusieurs personnes peuvent être dans des ministères, gloire à Dieu. Ils démontrent l'onction, c'est bien, mais Dieu ne réside pas en eux. Lorsque je parle que Dieu ne réside pas en eux, je parle de ce cœur que Dieu recherche, ce cœur d'adorateur, et surtout ce cœur d'une personne qui est également honnête. Tu peux prier en langue mais ne pas être honnête face à Dieu. Les hommes qui vont loin dans la vie, ce sont des personnes qui sont honnêtes avec Dieu. Tu as peut-être des faiblesses, tu as peut-être des soucis, dis-le à Dieu. Oui, je te dis la vérité. Oui, si tu as peut-être un problème, je ne vais pas mentionner quoi qu'est-ce, mais si tu as un problème avec quelque chose, dis-le. Moi, j'avais des problèmes avec la musique du monde. Il y a des années, donc moi, tout le temps, j'écoutais la musique du monde. J'allais à l'église, mais j'avais des problèmes avec la musique du monde. Et j'ai voulu tout couper directement. J'ai coupé quoi, une semaine. Et après, je n'ai pas tenu. Et c'est là où j'ai compris que dans la marche chrétienne est une marche d'affermissement.
Voilà, tu dois être affermi. Et dans psaume, je ne sais plus c'est quel psaume, le Seigneur parle, je crois que c'est dans le 27, je ne sais plus, je l'ai regardé. Le Seigneur dit, je vais le dire avec mes mots, tu as eu à tomber, etc., mais moi, je raffermis tes pas. Donc ça veut dire que tomber n'est pas le problème. Mais le problème, c'est est-ce que maintenant tu vas premièrement te relever, pas par ta propre force, mais par la force de Dieu, mais est-ce que tu vas te pardonner? Là où nous sommes tous ici, nous devons tous nous pardonner, peu importe ce que tu as fait. Même si c'était hier, pardonne-toi. Parce que l'amour de Dieu est plus grand que tes péchés. Amen. 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 Regardez l'exemple de Saül. Saül, lorsque vous regardez son histoire, elle est terrible. Son commencement, comment il a été choisi. Et lorsque vous avancez au fur du temps, il y a un problème. Saül, il a reçu l'huile, mais son cœur n'était pas transformé. Il a commencé à jalouser David. Il a commencé à envier David. Il a commencé à avoir des pensées meurtrières face à David. Mais la différence entre David et Saül, c'est que le cœur que David était, malgré les erreurs, parce que quand vous regardez même dans la Bible, David a commis plus d'erreurs que Saül, mais ce qui a fait la différence, c'est le cœur de David. Le péché, il y aura toujours des conséquences. Il y aura toujours des conséquences de nos choix. Mais j'aimerais te dire que peu importe les conséquences, l'amour de Dieu restera toujours dans ta vie. Je pensais que tu allais me dire un bon amen. Amen. Des fois, nous sommes là à nous juger. Oui, mais regarde ce que tu as fait. Et le pire, le diable maintenant va venir nous accuser. Des fois, il y a les pensées du passé qui vont être là, nous accuser. Et qu'est-ce qu'on fait lorsque ces choses sont là? On est là et on ne veut plus avancer. On est là et on se dit non, je ne pourrais pas. J'aimerais te dire que tu vas rester. Peu importe. Souvent, quand on entend ce genre de choses, les gens pensent que c'est simplement l'impudicité. Il n'y a pas que ça comme péché. Ouais. Il y a des gens qui ont été des voleurs. Mais j'aimerais te dire, peu importe ce que tu as eu à faire hier, Dieu t'aime, mais tu dois te pardonner. Et lorsque tu prends conscience que lorsque tu te pardonnes toi-même, tu pourras avancer. Parce que celui qui ne pardonne pas se met lui-même en prison. Et tu ne peux pas te prisonner. Être prisonnier. Il faut que tu puisses sortir de ta cage. Il faut que tu puisses sortir de ta cage de tes émotions. Il faut que tu puisses arrêter de te flageller. Ah, j'ai mal fait. Regarde les conséquences. J'ai perdu ci, j'ai perdu ça. C'est pas grave. Oui, ça arrive. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Même Lucifer, qui était l'ange de lumière, a commis l'erreur. Sauf que lui, cette erreur, c'était oui. Mais toi, malgré ce que tu avais fait, c'est rattrapable. Tu as perdu peut-être, je ne sais pas quoi, c'est pas grave. Il y a d'autres choses qui peuvent se faire. Il y a d'autres opportunités. Tu as peut-être mis l'argent, il ne fallait pas, ce n'est pas grave. L'argent viendra. C'est pas un souci. Amen. Tu as peut-être mal parlé à ta mère, ok, demande pardon. Mais ta mère, tellement elle t'aime, tellement ton parent t'aime. Demain est un autre jour, mais tu dois te pardonner. Amen. Oui, tu dois te pardonner. Parce que celui qui ne se pardonne pas sera toujours libre. À quoi sert-il de prier en langue? D'être là, d'avoir des visions, mais d'être bloqué sur cette terre par nos émotions. Plusieurs personnes sont comme cela. Vous les voyez, woman of God, man of God, mais ils sont dépressifs. Pour la raison. Je ne parle pas de ça. Mais là où je veux vous emmener, c'est qu'ils n'arrivent pas à se pardonner de certaines choses qu'ils ont pu commettre. Mais ce soir, aujourd'hui, alors qu'il est 14h40, et vous aussi qui me regardez, vous devez vous pardonner. Amen. Christ allait commettre l'une des plus grandes erreurs lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani. La pression était tellement forte. Je peux imaginer par mon intelligence humaine, s'il avait fui la croix, est-ce qu'il se serait pardonné? Je pense que oui. Mais dans cette oppression qui était là, il voulait fuir, mais il est resté parce qu'il avait un objectif.
Et toi, Esther, toi, Kofi, toi, Sébastien, toi, Joël, toi, Jérémie, et moi-même et les autres en live, nous avons un objectif. Amen. Celui qui ne se pardonne pas ne pourra pas aller là où Dieu veut. Moïse a dû se pardonner pour quitter le peuple d'Israël et libérer maintenant Israël de l'Égypte. Pourtant, juste avant ça, il avait du sang sur les mains, n'est-ce pas? Mais il a dû se pardonner. Pardonne-toi. Pardonne-toi, c'est important. Regardez la différence entre Judas et Pierre. Judas, qui est là, qui marche avec Pierre, son père spirituel, c'est Jésus. Il avait tout ce qu'il fallait. Je ne vais pas rentrer dans la dimension prophétique de cette situation, mais je vais aller rester au bord. Mais la différence entre Judas et Pierre, c'est que Judas était tellement émotionnel du mauvais côté que lorsqu'il a commis cette erreur, il est parti se pendre. Pourtant, si Judas avait fait comme Pierre, il aurait pu faire partie des apôtres, malgré que c'était le canal, malgré que le diable était passé par là. Mais le problème de Judas, à cause de ses bases au préalable, il ne s'est pas pardonné. Pierre, sanguin qu'il était, aimant Jésus, coupant même des oreilles, émotionnel, sanguin comme il est, il commet l'erreur. Il parle à Christ. Oh, Christ lui dit, bon, petit là, voilà où on est, tu fais le malin, mais dans quelques jours là, tu vas m'abandonner. Tu ne vas pas avoir... comment on dit ça en français? Bref, tu vas être là et tu vas me renier. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Pierre dit, ah, Betty, Jésus, qu'est-ce que tu me parles? Jésus savait. Il savait pourquoi. Pierre dit, ah, Betty, arrête ça. Et lorsque le moment est venu, Pierre, lorsqu'il entendra le coq chanter, les gens même disent, mais toi-même tu étais avec Christ. Jérémie, on va donner un exemple, s'il te plaît. Kofi vient. Il dit, toi-même tu étais avec Christ. Mais les gens disent, non, non, non. Lui il dit, non, 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 non. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Mais les gens disent, toi-même tu as été avec Christ. D'ailleurs, même ton propre langage te trahit pas. Vous savez, il y a une chose que j'ai remarqué, alors que j'étais habillé comme notre frère qui est très bien habillé, un jour, je partais, je crois que c'était au travail, je ne sais plus où, et j'étais habillé en costume, et il y avait des contrôleurs, et parce que j'étais, ah oui, je vais faire un shooting, et alors que j'étais très bien habillé, ils ne m'ont pas contrôlé, mais la personne juste derrière moi, qui était habillée, toujours comme moi, un peu plus, voilà, elle a été contrôlée. Voilà pourquoi nous, ce que nous reflétons, les gens le voient. Notre manière de parler, les gens le voient. Et Pierre, le problème, c'est qu'il était tellement il était avec Christ, tellement la présence de Dieu était enfouie en lui, tellement il avait eu l'éthique, l'éthique, quand je parle pas d'éthique ministérielle, mais là je parle d'éthique avec Jésus-Christ, que maintenant, même sa démarche a été trahie, même son langage a été trahi. Des fois, le problème, et là je vous dis ça, je parle d'une autre chose, mais je vais revenir. Nous sommes tellement des fois avec des hommes de Dieu ou même d'autres personnes, nous reflétons ces personnes-là. Et lorsque maintenant nous faisons une chose qui est publique, ce n'est pas toi qui vas être incriminé, mais c'est la personne que tu reflètes. Voilà pourquoi lorsqu'il y a des scandales, oh non, tel pasteur a fait ci, ça, que ce soit faux ou vrai, ce n'est pas forcément le nom du pasteur qui est vraiment abîmé, mais lorsque vous rentrez spirituellement, c'est le nom de notre Seigneur. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi nous devons faire attention. Je ne sais pas pourquoi je parlais de ça, mais voilà, c'était ça que je voulais nous dire. Nous devons refléter Christ à tout moment. Nous sommes le reflet de Christ à tout moment. Nous sommes le reflet de la gloire. De la même manière que Christ est le reflet du Père, nous sommes le reflet de Christ. Amen ou pas amen? Amen. Merci. Et pour y revenir, Pierre a été là et il disait non, mais voilà, mais ton langage te trahit. Les gens vont juger à l'extérieur en disant mais non, mais tu es peut-être une fille légère, tu es peut-être un homme léger. Mais lorsqu'ils vont voir réellement qui tu es, ils seront choqués.
Et pour revenir dans notre message du pardon, Pierre, je peux imaginer, il pouvait sûrement fondre, pleurer dans tous les sens. Mais sa différence, c'est qu'il savait qui il suivait. Il était conscient de l'objectif. Et Judas était là, mais il ne savait pas en fait quel était l'objectif. Vous voyez un peu? C'est pas. Ok. Voilà pourquoi tu dois être consciente de l'objectif. Je te dis la vérité. Tu dois être conscient de l'objectif. Parce que si tu veux aller loin dans la vie, des fois il y a des moments où ça ne va pas forcément aller, mais c'est tes objectifs qui vont permettre à ce que tu puisses aller de l'avant. Mais si tu n'arrives pas à te pardonner, si tu regardes à ton passé, tu n'avanceras pas. Est-ce que je peux parler comme je le sens? Amen. Et pour rentrer un peu dans une image, Saül, pardon, je parlerai de Saul de Tarse après. Saül et David, le Seigneur nous parlait de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance par David. Parce que vous imaginez que David aurait pu se faire frapper très sérieusement. Mais malgré cela, Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Et voilà pourquoi nous devons prier continuellement pour notre cœur. Parce que de la même manière que la Bible déclare que dans notre cœur il y a les sources de la vie, etc., etc., celui qui protège son cœur protège sa destinée. Celui qui protège ses yeux protège sa destinée. Celui qui protège ses pensées protège sa destinée. Parce qu'il faut savoir que notre cœur est lié entre notre âme et notre esprit. Voilà pourquoi lorsque des fois tu es triste ou tu es mal, tu n'arrives pas à prier. Mais là maintenant tu dois rentrer dans la profondeur de l'esprit pour maintenant dominer sur tes émotions, dominer sur ton passé. Amen. Tu dois te pardonner. Tu dois te pardonner. Et la Bible déclare, celui qui couvre une offense recherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Donc ça veut dire que toi-même des fois tu te divises. Proverbe 17 verset 9, je vais le redire. Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Ok. Celui qui recherche, voilà je dis. Celui qui couvre une offense recherche l'amour, mais celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Tu sais, des fois quand tu te rappelles ton passé, laisse-moi dire ça, des fois quand tu te rappelles ton passé, tu es en train de diviser toi-même ta destinée. Tu es en train de toi-même de te diviser. Parce que si tu couvres la faute que tu as eu à faire, la Bible déclare quoi? Tu recherches quoi? L'amour, n'est-ce pas? Et l'amour tend vers une perfection, n'est-ce pas? Et ça c'est très important. Que tu dois rentrer dans une phase cette semaine, toute cette semaine. Tu prends peut-être des choses qui reviennent régulièrement, des fois dans ton esprit, ou des fois le diable peut revenir avec ces choses. Dis-toi, tu prends, c'est un devoir que je te donne cette semaine, tu notes toutes ces choses qui viennent régulièrement, des fois dans tes pensées. Et lorsque ces choses maintenant seront là, tu vas parler à ces choses, tu vas dire je me pardonne pour tant, 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 et toi-même tu vas voir comment tu vas te sentir. Parce que l'un des problèmes du diable, l'une de ses attaques, je vais dire, c'est que malgré que nous ayons pris notre baptême, malgré que nous avons été là à marcher dans une bonne vie, il va toujours rappeler un détail que nous avons eu. Il va toujours nous faire sortir cette écharpe qui a eu à se passer. Moi, j'avais eu des gros problèmes avec cela. Je peux vous donner un témoignage. Oui, vous voulez ou vous voulez? Amen, avance. Un jour, je suis dans une église. Ça va faire quoi? Bientôt 7 ans, 8 ans. C'était comment on appelle ça? Une convention qui avait de jeunes un peu, mais qui avait toujours au moins de 7 ans. Et maintenant, la chose, c'est que je suis là, je suis assis, et j'entends clairement le diable me parler. Il commence à me dire des choses. Maintenant, je commence à me battre. Je commence à me battre dans mes pensées, tout ça. Et alors que le prédicateur est là, d'ailleurs, dans ce genre d'église, il n'y a jamais ce genre de choses. Mais ce prédicateur est là, il me regarde. Comme
Et à un moment, l'onction prophétique commence à tomber sur lui. Il me dit, mon frère, lève-toi, viens devant. Je vais devant, et lorsque je vais devant, il commence à prophétiser sur moi. Il commence à me donner une parole de connaissance. Lorsque Dieu te voit, il ne voit pas tes erreurs, mais il voit le Fils qu'il a envoyé, et par le Fils qu'il a envoyé, il y a son sang qui couvre tes erreurs. My God! Et il a commencé ensuite à prophétiser des choses que je suis en train de vivre, et même des choses que je vais vivre plus tard. Voilà pourquoi le diable sait beaucoup que dans nos pensées, c'est un champ de transaction. Mais pour maintenant alimenter les bonnes pensées de Dieu, la parole de Dieu. Et à cette époque-là, je ne méditais pas assez la parole. Le diable m'a fait part, regarde ce que tu as fait. Parce que n'oublions pas, le diable est l'accusateur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis-moi, c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Christ intercède pour toi. Il est à la droite de Dieu le Père et il est en train d'intercéder pour toi. Lorsque des fois tu te trouves dans une situation, oh, Jésus-Christ est là. Père, je prie pour Joël. Père, je prie pour Sébastien. Père, je prie pour Esther. Père, je prie pour Jérémie. Tu vois pour tout ce qu'il traverse. Père, je prie pour Kofi. Il est là, il intercède, il intercède, il intercède. Voilà pourquoi, malgré ce que tu as à faire, tu es encore là. Amen. Je peux vous donner un secret quand vous êtes peut-être pas bien. Il y a une personne qui m'a dit, homme de Dieu, lorsque vous êtes down émotionnel, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, c'est une bonne question. Je lui ai dit, premièrement, j'observe la situation. Deuxièmement, j'écoute de la musique, parce que la musique détend. Et en plus, encore pire avec Dieu l'appelle dans un certain endroit. Et je lui ai dit, je fais part maintenant de cette situation à Dieu. Vous n'avez pas remarqué lorsque vous êtes, je ne sais pas si vous avez eu à le faire, mais je pense que oui, lorsque vous n'êtes pas forcément bien et que vous écoutez une musique, surtout en plus une musique que vous aimez bien, maintenant vous allez être plus posé, vous êtes plus à l'aise. Celui qui est dans une voiture qui roule à 130 km ou 110 km, tout ce qu'il y aura autour, il ne sera pas trop préoccupé. Il sera focalisé sur son objectif. Mais celui qui roule à 30 km, celui qui a de la réflexion, maintenant il a la capacité d'observer et de voir tout ce qu'il y a. Voilà pourquoi tu es plus attentif. Des fois, lorsque tu roules en ville, si tu as le permis, tu vois tout que sur l'autoroute. Parce que sur l'autoroute, bien sûr, je ne dis pas que tu ne fais pas attention, mais regardez là où je veux vous emmener. Quand nous sommes sur l'autoroute et que nous roulons vite, nous ne pouvons pas voir tous les détails. Mais lorsque nous sommes à 30 km dans la ville, nous avons la capacité de voir l'enfant qui est peut-être à 20 mètres. Nous avons la capacité de voir les fleurs. Moi, pour ma part, c'est ce qui se passe. J'ai la capacité de tout voir autour de moi en moins de 10 secondes. Mais maintenant, la chose, c'est que lorsque je ne suis pas bien, forcément, c'est ce que je fais. Je me détends. J'écoute de la musique. J'écoute de la musique, je prie en langue. Parce que parler en langue, il y a une grande puissance. Lorsque je suis mal, je suis là, mal à marche. Parce que dans le parler en langue, il y a plusieurs dimensions. Les gens pensent que dans le parler en langue, c'est que simplement lorsque... non. Des fois, lorsque tu vas parler en langue, tu vas dire juste des choses à Dieu. Mareva Shiva. Seigneur, je ne peux rien sans toi. Seigneur, quand je regarde ma vie, et tu dis ça en langue, Seigneur, quand je regarde ma vie, elle n'est rien, mais depuis que tu es venu, ma vie a changé. Parce que n'oublions pas, lorsque nous parlons en langue, nous disons des mystères à Dieu. Et tu ne sais pas forcément ce que tu dis, à part si Dieu peut te donner l'interprétation et qu'il y ait un message prophétique derrière. Mais lorsque tu pries en langue, et des fois tu le sens, moi je sais quand je prie, des fois calme, de manière douce, des fois je sens que dans quelle émotion je suis en train de dire, de parler à Dieu. Je suis là en train de Marabasha, Ibra de Bahasina, et des fois il est Mendezi, Epraïnos, Maranda Jivehentolis, Enemevin Tolis, Entala Antolis. Je lui dis de belles choses. Si un poème peut toucher le cœur d'une femme, si des fleurs
disant des bons mots à Dieu, des bons ministères à Dieu, ça ne va pas toucher son cœur, Esther. Parce qu'il faut savoir que Dieu agit comme un père et il agit aussi comme une mère. Face à son église, il agit comme une mère. Il est patient, il attend. Mais lorsque le temps viendra, il n'agira pas comme une mère, mais comme le Père divin. Et n'oublions pas que Christ revient. Et ça, c'est une réalité. Chaque jour que nous sommes sur cette terre, nous devons être conscients que Christ revient. Tu n'es peut-être pas forcément tombé, c'est pas ça le problème. Mais notre priorité, c'est que Christ revient. Et tu ne pourras pas monter, être pris à l'enlèvement si premièrement tu n'arrives pas à te pardonner. Ouais. Tu dois te pardonner. Tu as peut-être fait un choix qui n'était pas bon, ce n'est pas grave. Relève-toi. 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 Relève-toi, c'est important. J'ai eu à faire des choix qui n'étaient pas bons, j'ai eu à perdre des boulots, c'est pas grave. Juste après, j'ai eu un travail. J'ai eu à avoir des comportements qui n'étaient pas forcément bons envers ma mère. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ma mère, je suis sa fierté. Ma mère, je suis sa fierté et quand elle me voit, elle est tellement contente. Mais pourtant, quand j'étais jeune, j'étais très rebelle. Mais je suis sa fierté à l'heure d'aujourd'hui. Et même quand elle a besoin de choix, de direction, elle m'appelle. Mais avant, ce n'était pas forcément trop simple. Dieu est capable de restaurer les murs. Amen. Mon père, on n'était pas très proches pendant plusieurs années. Il a eu à ne pas s'occuper de moi. Mais à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes plus proches que jamais. Et il a fallu que je puisse le pardonner. Kofi filme avec le téléphone. Ne prends pas en portrait, prends comme ça. De l'autre sens. Droit. Parce que ça va aller sur Instagram et il y a quelqu'un qui va toucher. J'aimerais te dire, toi qui me regardes, tu dois pardonner le membre de ta famille. Parce que tu es lié, tu es emprisonné à cause de peut-être ton père qui n'a pas été présent, ou à cause de ta mère ou un membre de ta famille. Mais tu dois premièrement pardonner à cette personne et premièrement te pardonner. Et il y a quelqu'un à qui je parle, tu as eu à subir certaines choses, tu n'es pas responsable. Et Dieu est ta seule restauration. Ce ne sont pas les hommes. La puissance du pardon te libère. Lorsque tu es là et que tu te pardonnes, la puissance divine vient. Parce que le pardon brise les chaînes. J'ai dit le pardon brise les chaînes. Le pardon brise les chaînes. Vous n'avez pas regardé, des fois, à cause du fait qu'il y ait un manque de pardon dans nos familles, il y a plusieurs divisions qui sont là. Mais si cela avait été fait plus tôt, si le pardon avait été fait, peut-être c'est parti par la grand-mère ou le grand-père ou arrière-grand-père. Mais maintenant, à cause de ce manque de pardon, toute une génération ne se parle pas. Mais si le pardon avait été libéré. Parce que le pardon également nous permet d'accéder à une autre dimension avec le Seigneur. Comment veux-tu que Dieu puisse te pardonner si premièrement tu ne pardonnes pas les autres, mais également si tu ne te pardonnes pas? Ouais. Parce que les gens pensent que c'est simplement que envers l'extérieur. Non, c'est aussi envers nous-mêmes. Parce que premièrement, ton corps ne t'appartient pas. Dieu te l'a prêté. Il a fait un crédit de ton corps. Mais lorsque nous allons monter, nous allons avoir un corps glorieux. Amen. Nous devons accepter de se pardonner. Et je vais clôturer par là. Saul de Tarse, meurtrier, tueur. Et le Seigneur le visite à Damas
lorsqu'il le visite, il a maintenant cette écharpe, il est aveugle. Il va voir Barnabas, si ma mémoire est bonne. Et ensuite de cela, quand vous regardez dans les Écritures, Pierre et les autres apôtres n'étaient pas très chauds de l'avoir avec eux. Mais je peux imaginer la détresse de Paul en se disant, maintenant je prêche l'évangile, mais j'ai tué des personnes. J'ai décapité des tiens. Je peux l'imaginer, cette douleur qu'il pouvait avoir au plus profond de lui. Mais ce que j'ai aimé, c'est que Paul s'est pardonné. Si Paul ne s'était pas pardonné, nous allons tous être emprisonnés. Je m'explique pourquoi. Parce que celui qui ne se pardonne pas ne se bloque pas lui-même, mais il bloque toute une destinée, il bloque tout un peuple, il bloque toute une famille, il bloque toute une entreprise. Mais Paul, parce qu'il s'est pardonné, nous avons le mystère du parler en langue, mais nous avons la capacité aussi d'avoir les révélations des fruits de l'esprit. Et si Paul ne s'était pas pardonné, et si Pierre ne s'était pas pardonné, et si même David ne s'était pas pardonné, lui-même qui était l'ascendant de Joseph, est-ce que tu peux te lever avec moi? On va prier pendant quelques minutes. Je te laisse parler à Dieu. Si tu veux te mettre à genoux, prier au fond de la salle, fais comme tu veux. Mais il faut que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, je veux me pardonner. Demande à Dieu qu'il puisse t'aider à te pardonner. Dieu t'a déjà pardonné. Si peut-être tu as fait une chose et que tu n'as pas demandé pardon à Dieu, fais-le. Mais s'il y a une chose qui revient trop régulièrement dans ta tête, dans ta vie, demande à Dieu qu'il puisse t'aider à te pardonner. Il n'y a pas de honte. Alors qu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient nus. Ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient nus parce que la gloire les a couverts. Et là, dans sa présence, sois nu face à lui et ne sois pas là à cacher les choses à Dieu. Parce que Dieu sait tout. Avant même que tu puisses parler, il sait ce que tu as besoin. Mais aujourd'hui, s'il te plaît, aujourd'hui parle à Dieu. Machata labrado vahasikras. Et de paladifica non sopreke de palados. Si c'est un péché qui vient régulièrement, demande à Dieu qu'il puisse t'aider. Demande à Dieu qu'il puisse t'aider. Demande à Dieu qu'il puisse t'aider. Christ nous a tout donné. Christ nous a donné la puissance de marcher sur les scorpions, de marcher sur les lions. Et cela est notre responsabilité. Mais comment veux-tu que ta famille puisse être libre, que ta famille puisse être délivrée si toi-même tu n'arrives pas à te pardonner? Tu vas poser ta main droite sur ta tête. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à me pardonner. Là où j'ai pris des mauvaises décisions, là où j'ai fait ce qu'il ne fallait pas, premièrement, pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas avoir été vigilant, vigilante. Mais Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Et de plus, Seigneur, aide-moi à me pardonner. Donne-moi la force à me pardonner. À accepter que cette chose ait pu se manifester dans ma vie. Le fait de reconnaître une chose dans ta vie ne fait pas de toi un faible ou une faiblard. Tu peux enlever la main de ta tête. Mais celui qui a une cicatrice qui est là, comme j'en ai plusieurs ici, je ne vous dirai pas comment elles sont intervenues. Mais ces cicatrices sont là pour te rappeler qu'avant tu étais comme cela.
Elles ne sont pas là pour t'humilier, mais elles sont là pour te montrer d'où Christ t'a pris. Moi, j'étais très violent. Je traînais avec des personnes qu'il ne fallait pas, mais Christ a fait de moi un prédicateur. Je vivais dans une vie qui n'était pas glorieuse, mais Christ a fait de moi un prédicateur. J'ai commis des fautes et des fautes, mais Christ a fait de moi un prédicateur. Il peut le faire pour toi. Il peut te prendre du fumier. Il peut te prendre du fumier. Il prend l'indigent du fumier et il le place avec les rois. Ton passé ne définit pas ton avenir, à part si tu acceptes ton passé dans ton futur et dans ton présent. Ton passé doit être une porte qui est verrouillée, mais simplement comme un souvenir. Ah, j'étais comme ça, gloire à Dieu. Et tu dois regarder où est-ce que Dieu te veut. Abraham, il connut une autre femme, Agar. Et malgré cela, Dieu ne l'a pas frappé. Pourquoi? Parce que Dieu est trop stratège. Parce qu'il savait que en Abraham se cachait une nation. Il aurait pu mourir. Il aurait pu prendre une autre personne. Mais il savait qu'en Abraham se cachait une nation. Et j'aimerais te dire qu'en toi, peu importe tes fautes, il se cache une nation. Et je vais même aller plus loin. Dans quelques instants, nous allons finir. Regardez comment le Seigneur a fait les choses dans Genèse 4. Lorsque Caïn tue son frère, Dieu le marque d'une marque. Dieu marque Caïn d'une marque. Et plusieurs personnes, des théologiens, disent que cette marque, en fait, était une représentation de la croix. Et un jour, je parlais à Dieu, je disais, mais Seigneur, c'est bizarre. Et en fait, il me disait, j'ai fait une préfiguration de la grâce. Parce que lorsque vous regardez bien dans la parole de Dieu, Dieu dit, celui qui touchera à Caïn, je le vengerai 7 fois. Si déjà Caïn qui a tué son frère, Dieu a placé une marque. Et Christ n'était même pas encore physiquement présent. Alors nous qui sommes sous le temps de la grâce, juste accepte de te pardonner. Les mauvaises décisions, on pourra en prendre, mais va de l'avant. Une décision que tu as prise ne fait pas une éternité. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi j'insiste sur cela. Les mauvaises décisions ne sont pas ta fin. Les mauvaises décisions ne sont pas ta fin. C'est pas grave. Pardonne-toi. Parce que celui qui apprend à se pardonner est comme l'aigle. Il prend son bec et il enlève les mauvaises plumes. Et lorsque l'aigle enlève les mauvaises plumes, il les enlève et il vole vers d'autres horizons. Et lorsqu'il enlève cela, d'autres plumes poussent. Tu as commis ces choses, ok, pardonne-toi, enlève ça. D'autres ailes vont pousser. D'autres ailes vont pousser. Amen. Oh, merci Jésus. Merci pour ton amour. Seigneur, personne n'est digne de recevoir même un regard de ta part, mais nous avons été sauvés par grâce. Nous avons été justifiés par ton amour, par le sacrifice de Christ. Seigneur, que chacun puisse accepter que ton amour, nous ne l'avons pas mérité, mais tu nous l'as donné gratuitement. Alors que plusieurs ont pu faire pire ou autre, et tu gardes quand même un amour, un espoir afin qu'ils puissent rentrer. Alors, à plus forte raison, nous qui sommes chrétiens, chrétiennes, donne-nous d'avoir cette force, s'il te plaît, oh Dieu. Qui te plaise, oh Dieu. Aide-nous à nous pardonner et à marcher dans les voies que toi tu veux. C'est ma prière. C'est ma prière. Et tu vas dire, Saint-Esprit,
Saint-Esprit, en cette semaine, là où j'avais peut-être des luttes ou des faiblesses, où le diable pouvait ramener des pensées constamment dans ma tête, aide-moi à triompher. Tu as dit à Caïn, mais toi domine sur le péché. Alors que le péché est tout le temps face à notre porte, donne-nous la force, Saint-Esprit, à le dominer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On peut tout enlever dans ta vie, sauf l'amour de Dieu. On peut tout enlever, sauf l'amour de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, je t'aime. Je crois que tu as pris, c'est pas grave. Mais Dieu t'aime. Quand j'ai eu cette pensée, j'ai compris. Dieu t'aime. Et même par les épreuves, et après nous allons passer aux offrandes, même par les épreuves que tu as eu à vivre hier, quand je parle de hier, je parle de, voilà, précédemment, tu pourras donner une leçon à quelqu'un. Tu pourras aider une personne à ne pas reproduire cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. En tout cas, nous rendons toute la gloire à Dieu. Et j'espère que vous avez été bénis par ce message. Nous allons passer dans le moment des offrandes et des dîmes. Si tu as ton offrande ou ta dîme, prends-la dans ta main. Si tu l'as dans... si tu vas le faire en virement, prends ta carte avec toi. Moi, je vais le faire en virement. Donc, je prends en carte. Et tu vas prier. Tu vas prier sur ta dîme ou ton offrande, ou si tu as ton autel, ou même vous deviez le faire ou plus tard, tu vas prendre cela dans ta main. Voilà, comme vous le savez, on a un petit bug avec le PayPal en question. Donc un autre lien PayPal sera donné, mais tu vas prier et dire à Dieu ce que tu veux voir. Seigneur mon Dieu, alors que plusieurs d'entre nous te présentent notre offrande ou viennent avec leur dîme, Seigneur, je prie que tu puisses agir. Seigneur, que ceux qui recherchent un travail, que tu puisses leur accorder. Que ceux qui ont besoin d'une stabilité spirituelle, accorde-leur. Que ceux, Seigneur, qui ont besoin de voir quoi qu'est-ce dans leur vie, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu puisses intervenir favorablement, Père. Je prie que tu interviennes favorablement. Merci, Seigneur, parce que je suis en train de voir des cadenas en train de s'ouvrir. Je suis en train de voir des cadenas s'ouvrir. Père, je prie que tu interviennes favorablement. Ragus kupa, mazil tekea, la sipradova, mezentos kupai tukines, uta ilimosh kavas, edefahatunisha, brauzi breves, etokotomasika tamakatozo. Hey Jesus, Kofi, le Seigneur me dit de te dire concernant la situation dont tu m'as exposé, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Parce que je suis en train de te voir lorsque cette information t'est parvenue, tu es comme tombé de 7 étages. Et je suis en train maintenant de te voir, tu es là dans ta chambre, même au-delà de ta chambre, tu es en train de te dire, mais comment je vais faire? Voilà, tu t'en voulais un max. Ce message était pour toi. Dieu va
faire quelque chose d'incroyable. Tu n'auras aucune idée de ce qu'il va faire, ce qu'il te réserve. En fait, quand j'ai vu le cadenas, c'était pour toi. Père, agis favorablement au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez vos offrandes ou vos dîmes, mettez-les dans le panier. Sois béni, Esther. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Et voilà, gardons la même dynamique d'être présent. C'est vrai que la semaine dernière, on l'a fait en distanciel parce qu'il y avait des personnes qui étaient malades sur le confinement. Mais nous allons garder cette même dynamique. Beaucoup de personnes ou pas, moi, ça ne me regarde pas. Que nous soyons... Uriborba, hotel. ¿Me comprendo? ¿Qué habla español? Gitano, more. Ah, d'accord. Bon, désolé. Hombre de Jesús. La gloria de Jesús. ¿Comprendo? Yes. Ouais. Alléluia. Amen. Donc c'est très important de garder la dynamique. Parce que nous tous qui sommes là, nous sommes le noyau. J'aimerais vraiment t'encourager. S'il te plaît, viens tous les dimanches. Et si tu n'es pas là, préviens-moi. Parce que ça peut arriver que, voilà, mais préviens-moi. Préviens le berger général. Et je dois être au courant. Parce que nous sommes responsables de vous. L'église n'est pas un club med. Viens voir quand on veut, on parle. Vous voyez déjà la différence. Bon, là, il y a des gens qui sont malades. Mais vous voyez la différence quand le prophète était là et quand il n'est plus là. Vous voyez déjà. Mais nous ne sommes pas là pour un homme. Nous sommes là pour Dieu et nous travaillons dans la vision de l'homme de Dieu. S'il vous plaît, ne perdez pas courage ni espoir. La différence qui a changé lorsqu'on a commencé le ministère, lorsqu'on a eu la salle, après qu'on ait fait les réunions chez moi, la première chose, je crois qu'on était 3 ou 4, j'étais tellement blessé. Et là, je ne suis pas blessé, je me réjouis. Pourquoi? Parce que nous allons travailler en profondeur. Je préfère avoir 5 personnes, 7 personnes, non avec qui je peux travailler bien comme il faut, que d'avoir une foule et au final me retrouver toujours à me gratter la tête. Vous voir, ça me fait du bien. Vous voir, ça me fait du bien. Ceux qui ne sont pas là, il y en a qui sont malades, il y en a pour d'autres raisons, je ne les blâme pas. Mais gardons l'objectif, nous sommes le moyen. Souvent, on va se dire, mais je ne vois pas l'importance que j'ai, mais chaque personne est très importante dans l'église. Et des fois, on se dit, non, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Tu n'es pas forcément obligé de faire une chose pour voir ton importance. Mais j'aimerais te dire, Esther, tu es précieuse à mes yeux. Kofi, tu es précieux à mes yeux. Sébastien, tu es précieux à mes yeux. Joël, tu es précieux à mes yeux. Jérémie, tu es précieux à mes yeux. Et moi-même, je suis précieux à mes yeux. Et nous sommes tous précieux aux yeux de Dieu. Amen. Amen, amen. Donc gardons cette même dynamique. Et soyons à l'œil. Soyons à l'œil. En tout cas, merci. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous avons fini notre culte. Et bon courage à vous et bonne semaine. Je vais juste prier pour votre semaine et après on va partir. Élève ta main droite si tu peux te lever. Voilà, vache. Seigneur, je prie pour tout le monde. Je prie, Seigneur, que tu puisses poser ta main sur chacun d'entre nous pour cette semaine. Accorde-nous sagesse, force, humilité, courage et que nous puissions manifester au-delà de l'onction surtout les fruits de l'Esprit. Merci, précieux Saint-Esprit, et que nous puissions demeurer dans une attitude de prière
Naven, Edo San Kijis, Iriano Santo Bref, Erepai Kelimantosi, Kralinenos, Alibrendos Kafa, Aduz Preguitenos, là où ils peuvent avoir des combats, Père, je prie et j'intercède pour eux afin que tu puisses te manifester. Je prie que la gloire puisse se manifester au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et passez une bonne semaine. Amen.